un tutoriel pour apprendre à utiliser les outils lignes particulières de GeoGebra. C'est ce que je vous propose dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors, nous voici dans GeoGebra. Je travaille toujours avec la version 5, la version bureau de GeoGebra. Une petite chose, nous n'allons pas nous intéresser aux outils graphiques 3D dans cette vidéo. On fait uniquement de la géométrie plane. Et on va s'intéresser donc aux outils lignes particulières, qui sont les outils dans la barre d'outils sous l'icône de droite de l'outil perpendiculaire, ici. Donc, on va regarder tous ces outils. Il y en a quelques-uns qui sont un petit peu longs. Les premiers sont un peu plus simples. Alors je vais commencer par tracer une droite, par placer un point, et nous allons voir donc l'outil perpendiculaire. Donc pour tracer une perpendiculaire à la droite AB qui passe par le point C par exemple, il y a deux façons de faire. Soit je clique d'abord sur le point C, puis sur la droite AB, comme ceci. Une deuxième façon qui est peut-être plus agréable à utiliser, c'est d'abord cliquer sur la droite, et après on va chercher le point, ce qui nous permet de visualiser la perpendiculaire, de savoir exactement où on la place. On peut évidemment la faire passer par un point qui appartient à la droite. De la même façon, l'outil parallèle nous permet de tracer une droite parallèle à la droite AB, et on peut la faire passer par un point qui existe déjà, ou alors je peux cliquer pour placer un point par lequel va passer cette droite. Les équations des droites nous sont données dans la fenêtre algèbre. Alors, pour expliquer l'outil médiatrice, j'ai tracé un segment AB et placé un point C. Je vais donc prendre l'outil médiatrice. Je peux tracer la médiatrice du segment AB simplement en cliquant sur le segment, et évidemment j'ai quelque chose de dynamique. Si je déplace les points A et B, la médiatrice, dont l'équation apparaît dans la fenêtre algèbre ici, la médiatrice est toujours la médiatrice du segment AB. Je peux aussi utiliser l'outil médiatrice en cliquant successivement sur le point A et le point C, et j'obtiens la médiatrice du segment AC, même si ce segment n'est pas représenté à l'écran. Alors l'outil suivant que nous allons regarder, c'est l'outil bisectrice. Pour le montrer, j'ai tracé une paire de segments, une paire de droites, une paire de demi-droites de même origine, et nous allons prendre donc l'outil bisectrice, et pour tracer la bisectrice de l'angle ABC, je dois cliquer successivement sur le point A, B, puis C, ou bien sur les points C, B et A, et la bisectrice de l'angle a été tracée, donc c'est la bisectrice de l'angle ABC. J'ai bien quelque chose de dynamique, et attention, pour GeoGebra, la bisectrice d'un angle, c'est une droite et non pas une demi-droite. Alors si j'avais cliqué sur les deux segments plutôt que de cliquer sur les points, il m'aurait tracé deux droites. Il y a la bisectrice de l'angle ABC et une autre droite ici qui lui est perpendiculaire, et je vais expliquer pourquoi. Si je prends les droites DE et DF, elles forment 4 angles, et si j'utilise l'outil bisectrice en cliquant successivement sur l'une puis sur l'autre des deux droites, j'obtiens les deux bisectrices qui partagent en deux angles chacun des 4 angles ici formés par les deux droites. C'est ce qui m'a fait avec les segments. En fait, GeoGebra considère ici qu'on lui demande de tracer la bisectrice des droites AB et BC si je clique sur les segments AB et BC. La même chose, si j'ai un angle qui est représenté par deux demi-droites, si je clique sur l'une puis sur l'autre, eh bien j'obtiens deux bisectrices et non pas une seule. Alors l'outil suivant, c'est l'outil tangente. Pour l'utiliser, je vais prendre un point et un cercle, et je vais pouvoir tracer donc les deux tangentes au cercle qui passent par le point. Donc je prends l'outil tangente, je commence par cliquer sur le cercle puis sur le point, et j'ai donc les deux tangentes qui passent par le point A, les deux tangentes au cercle qui passent par le point A. Alors on peut utiliser aussi l'outil tangente avec deux cercles par exemple. Donc si je trace un deuxième cercle, je peux tracer les tangentes communes aux deux cercles. Il y en a 4 ici, si les cercles ne se coupent pas. Donc comme ceci. Alors on peut utiliser l'outil tangente aussi avec des courbes. Alors si je me mets en mode, si j'affiche la grille et les axes, si par exemple je trace une parabole d'équation y égale x au carré, comme ceci, je peux tracer une tangente à cette courbe. Alors je vais placer un point A
ici sur la courbe et je vais tracer la tangente à la courbe qui passe par le point A, comme ceci. Et vous voyez ici, GeoGebra me donne l'équation réduite de la tangente, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Là, c'est l'équation réduite qui est donnée. Alors, ça peut être très pratique si, par exemple, je calcule le nombre de dérivés, donc f' au point d'abscisse A, donc f' de x A. Donc là, je crée un nombre qui est le nombre dérivé à l'abscisse de A, et je peux voir que le coefficient directeur de la droite correspond bien au nombre dérivé ici. Donc il y a tout plein d'applications possibles avec cet outil tangente. Alors l'outil suivant que nous allons voir, c'est polaire ou diamètre. Alors je dois avouer que je ne l'ai jamais utilisé, que je ne le maîtrise pas du tout, mais je vais quand même montrer quelque chose. Donc j'ai besoin d'un point et d'une conique. Alors pour une conique, je peux prendre un cercle ou une ellipse. On verra après ce qu'on peut faire avec une parabole. Donc je vais tracer un cercle ici, et je vais prendre donc l'outil polaire ou diamètre, je vais cliquer sur le point A, puis sur le cercle, et la droite qui est tracée, c'est la polaire du point A par rapport au cercle. Et si je trace maintenant les tangentes au cercle qui passent par le point A, eh bien je me rends compte que les points d'intersection de la polaire avec les tangentes sont sur le cercle C. Donc en fait, c'est la droite qui passe par les points de tangente des tangentes au cercle passant par A. Donc ça, c'est sur un cercle. Donc évidemment, tout cela est dynamique. Maintenant, si je veux faire la même chose avec une parabole. Alors tout à l'heure, j'ai tracé une parabole, je vais revenir avec les axes et le repère. Tout à l'heure, j'ai tracé une parabole en tapant juste x au carré. Et pour GeoGebra, c'est une fonction que j'ai tracée ici. Or, pour pouvoir utiliser l'outil polaire ou diamètre, il me faut une conique. Donc pour avoir une conique et non pas une fonction, donc je vais effacer celle-ci, je dois taper son équation sous la forme y égale x au carré. Et là, vous voyez, j'ai toute la section de la conique qui est colorée et j'ai ma parabole qui est tracée. Et là, je peux placer un point et de la même manière, je peux tracer la polaire du point A par rapport à la parabole comme ceci, et c'est toujours quelque chose de dynamique. Voilà, je ne vous en dirai pas plus sur cet outil parce que je ne le maîtrise pas du tout. Enfin, le dernier outil que nous allons voir, c'est l'outil lieu, qui va nous donner le lieu géométrique d'un point qui doit dépendre d'un autre point qui est défini sur un objet. Alors moi, j'ai déjà tracé deux segments, le segment AB et le segment AC. Je vais reproduire ici l'exercice, le problème de l'échelle qui glisse contre un mur, qui était un exercice classique quand le théorème de la médiane était encore au programme au collège. Donc je vais mettre un point sur objet sur le segment AB. Donc je mets un point D sur le segment AB, ça va être le point de contact de l'échelle sur le sol. Mon échelle, je vais la tracer avec un cercle dont le rayon est imposé, je vais mettre 3 pour son rayon, et je vais prendre le point d'intersection donc de ce cercle avec le segment AC qui est ici, et je vais pouvoir cacher le cercle, et je vais tracer le segment ED. Ça, c'est mon échelle. Donc si je fais glisser le point D ici, je vois l'échelle qui glisse contre le mur. Et je vais rajouter un point, donc dans l'exercice typique, le point est au milieu du segment ED, ici, donc au milieu de l'échelle, c'est le point F, et je vais demander à GeoGebra de me montrer le lieu géométrique de ce point, qui est donc un cercle, ou ici un quart de cercle, en fonction du point D. Donc le point F dépend de D, donc je dois cliquer sur les deux points, et ici j'ai bien mon quart de cercle qui est représenté, et dans la fenêtre algèbre, j'ai le lieu géométrique qui a été ajouté, ce qui signifie que je peux modifier ses caractéristiques. Par exemple, je peux mettre une ligne plus épaisse en pointillé et lui mettre une couleur, par exemple, si je le souhaite. Voilà donc pour cet outil lieu. Ce tutoriel est terminé, n'oubliez pas de donner un j'aime à cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Vous retrouverez d'autres tutoriels et beaucoup d'autres vidéos sur le site monclasseurdemaths.fr. Au revoir.